l'FCL Lyon est un des plus importants clubs omnisports de France, avec près de 3000 membres. Fondée en 1893 à Lyon, la section hockey est créée, elle, en 1907 et fusionne avec son rival, le Tennis Club de Lyon, en 1998 pour devenir le principal club évoluant en élite dans le sud de la France. Le club possède un des plus beaux palmarès du sport français en devenant la première équipe, tous sports collectifs confondus, à remporter 10 fois de suite le titre de champion de France. Avec 11 titres au total, l'équipe masculine a participé autant de fois à la Coupe d'Europe des clubs champions, renommée depuis Euro Hockey League ou EHL. L'équipe féminine, pour sa part, a remporté 9 titres de championne de France, dont 2 en salle. Des règles importantes, c'est qu'on ne peut pas marquer un but tant que vous n'êtes pas dans le cercle, le demi-cercle qu'on voit devant les cages. Sauf si un joueur touchait la balle en étant dans ce fameux demi-cercle, là on pourrait avoir but. On n'a pas le droit de toucher la balle avec les pieds, très important. On n'a pas le droit de toucher la balle non plus avec les mains. D'accord. Autre règle, au niveau des corners, qui est un point spécifique du hockey, c'est-à-dire que toute faute qui sera volontaire dans ce qu'on va appeler nous les 22 mètres, qui sera la ligne que vous voyez juste devant le cercle, ce sera sanctionné d'un corner court, ce qu'on appelle, avec des joueurs qui sont en défensif dans la cage et un joueur à 10 mètres des cages pour donner une balle en tête de cercle avec réception et shoot cage. Maintenant on n'a plus du tout de hors-jeu, c'est-à-dire qu'un joueur peut se positionner très haut pour étirer la défense adverse et il n'y a plus de hors-jeu. On est un peu plus petit qu'un terrain de foot, on est aux alentours des 90 mètres de long, sur à peu près 45 de large. Alors au niveau du temps d'un match, c'est 2 fois 35 minutes. Alors bien entendu, vous avez des touches comme au football. On a les lignes latérales qui déterminent la touche. Autre chose importante dans le domaine du hockey, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'auto-start. C'est-à-dire quelle que soit la faute, en milieu de terrain ou sur une touche, il peut démarrer et jouer tout de suite. Alors vous avez penalty également, dans la mesure où si vous avez un shoot qui va en direction des cages, et que un joueur va l'arrêter du pied une fois que le gardien est battu, là automatiquement c'est penalty. S'il y a un jeu extrêmement dangereux d'un défenseur sur un attaquant dans le cercle qui l'empêche de jouer au dernier moment, qui lui casse sa crosse, ça peut être également penalty. Les balles aériennes, c'est toujours un dilemme, on part dans le même logiquement une balle aérienne, on a le droit de l'envoyer. Le problème c'est qu'à la réception de la balle, il faut que l'arbitre puisse juger lequel est le premier sous la balle. Si c'est l'attaquant ou le défenseur, c'est-à-dire que le premier qui est sous la balle a l'avantage. Si le deuxième n'y est pas, il y aura faute contre lui. On n'est pas dangereux dans le sens où on connaît les règles, on connaît les risques, on sait comment se positionner et vous avez moins d'accidents au hockey qu'au football. Je forme les entraîneurs déjà, les jeunes entraîneurs, parce que nous avons de jeunes entraîneurs qui sont eux-mêmes issus de l'école de hockey, mais une fois atteint l'âge de 17, 18 ans, 20 ans, ils viennent nous aider pour l'école de hockey. Donc je les forme aux différents exercices. Il y a une centaine d'enfants, régulièrement, tous les ans. C'est très très important. Au FC Lyon, nous sommes un peu les aventuriers, les conquistadors de l'école de hockey. C'est la plus importante de toute la région Rhône-Alpes. Et de nombreux joueurs sont maintenant en équipe première. 100% de l'équipe première est passée par l'école de hockey. Et l'école de hockey fournit également toujours de nombreux internationaux à l'équipe de France, et ce depuis des dizaines d'années. Donc depuis 3-4 ans, nous sommes dans les 3 ou 4 premiers. Nous avons terminé deuxième il y a 2 ans. Nous ne sommes pas loin du titre, mais bon. Donc nos adversaires sont aussi forts, et très forts, et donc c'est toujours difficile. C'est une équipe qui est un peu remaniée cette année, puisqu'on a eu quelques départs en début de saison, des joueurs qui sont partis à l'étranger, qui ont arrêté. Donc on a reconstitué un groupe plus jeune. Et donc c'est un amalgame entre d'anciens joueurs, des internationaux, puisqu'on en a 4 qui jouent en équipe de France actuellement, et puis des joueurs plus jeunes qui jouent, qui sont issus de l'équipe 2, de l'équipe réserve, donc avec un bon centre de formation.
Le club existe depuis longtemps, il y a eu beaucoup de titres dans les années 80. On n'a pas de titre depuis quelques temps, mais par contre, mon prédécesseur, là, Bertrand Santin, qui a entraîné l'équipe pendant 6 ans, a réussi à monter un super groupe. On a fait 2 finales il y a 2 ans, la dernière, donc avec un bon travail. Et on espère bien sûr renouer avec les titres que nos anciens, nos glorieux anciens ont gagnés il y a quelques années de ça. Nous jouons sur des terrains synthétiques arrosés, qui sont de véritables billards, ce qui permet au jeu d'aller très très vite. Et le FCL a la chance d'avoir un terrain synthétique à Cochet. Eh bien, en fait, nos arguments, c'est tout simple. Hein. C'est une éthique qui est propre à notre sport, parce qu'on a quand même un bâton dans la main. Ça peut être dangereux. Notre éthique, d'avoir un sport qui est un peu différent des autres, et de ceux que tout le monde connaît. Nous sommes engagés car avant l'entreprise était basée à Caluire. Aujourd'hui nous avons déménagé sur Confluence, mais nous avons souhaité poursuivre le partenariat. On retrouve dans les valeurs du sport amateur les valeurs dans l'entreprise, à savoir l'engagement, l'esprit d'équipe. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est de venir ici au FCL parce que c'est un sport que j'ai découvert il y a 4 ans. Et c'est un sport entier, c'est un sport très dur physiquement, il y a un bel engagement, il y a un très bon esprit d'équipe. Et ce qui m'a intéressé dans ce sport, c'est qu'aujourd'hui c'est encore un sport où les gens restent authentiques, où il y a un vrai état d'esprit et où le club forme ses propres joueurs et on voit l'évolution des joueurs qui démarrent à 8 ans on va dire et jusqu'à l'équipe première pour laquelle on suit les exploits chaque année. Les valeurs du sport sont des valeurs qui nous ressemblent. Je veux dire l'esprit d'équipe, la convivialité, tout l'esprit combattant, aller au-delà de soi-même sont tous des valeurs qu'on retrouve au quotidien au sein de notre entreprise et au sein de nos résidences. On est fiers à la fois d'être partenaire du FCL et on est fiers d'être partenaire du hockey sur gazon en France.